Alors je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à la conférence en salle Baltard avec Didier Fleury de Finalcad, qui vous a présenté un peu les contraintes qu'on rencontre chez nos clients. Au-delà des apps, il y a tous les aspects de gestion du changement et le but in fine, une fois qu'on a des applications en place et des gens qui les utilisent, qui sont les deux conditions nécessaires pour numériser un chantier. Ensuite, il y a la collecte de données qui donne des enseignements intéressants. Là, c'est l'atelier. On voulait faire quelque chose de très concret pour que vous puissiez voir en pratique comment ça se passe. Si vous avez déjà entendu parler de Finalcad par le passé, souvent dans l'esprit des gens qu'on rencontre quand ils connaissent déjà Finalcad, ils l'associent souvent à la levée de réserve, les OPR. Ça correspond au Finalcad des années 2012, c'est-à-dire au moment de notre création. Effectivement, c'est le premier process qu'on a numérisé, c'était les levées de réserve et les OPR. Mais depuis, on a ajouté bien d'autres process de construction. Et voilà, on voulait vous en faire découvrir quelques-uns aujourd'hui, notamment un des derniers, qui est le suivi d'avancement en gros œuvres. On verra les contrôles de qualité en BIM. Et puis, on veut aussi que cette session soit interactive, donc n'hésitez pas à nous interrompre et nous dire aussi ce que vous voudriez voir. Et on répondra évidemment aux questions. Et puis sur la fin, on vous montrera des derniers prototypes sur lesquels travaillent nos labs, en particulier autour de l'intelligence artificielle et des données. Voilà, donc je serai accompagné aujourd'hui, je m'appelle Aurélien, je suis directeur marketing chez Finalcad et je serai accompagné aujourd'hui de Maxime Point, qui fait partie de la direction produit. Et on va commencer sans plus attendre avec la partie suivi d'avancement en gros œuvres. Merci Aurélien pour cette belle introduction. Alors en fait aujourd'hui on voulait déjà commencer, donc, comme disait Aurélien, de casser un peu cette image d'application levée de réserve. Aujourd'hui on est super content de vous présenter notre version 7.0 dans laquelle on a implémenté des nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie des chefs de chantier, des conducteurs de travaux pour suivre l'avancement en gros œuvres. Alors pour ça on a un peu voyagé, enfin on a un peu pris nos bottes et nos casques, on a été voir un peu comment ça se passait. Et en fait, on s'est rendu compte sur les chantiers aujourd'hui, tout était fait au papier. Tout était fait au papier dans la base vie. Beaucoup de feuilles volantes pour les feuilles de route, pour les PAJ. Et finalement, les outils qui étaient vraiment déployés tout le temps sur le chantier, c'était toujours les mêmes. C'était le Kutch et le Stabilo. On les connaît tous. Les Stabilos, j'en ai mis qu'un, mais normalement, vous avez à peu près toute la collection sur les chantiers. Ça va, vous êtes des gros consommateurs. Et donc nous on s'est posé la question, mais comment on peut, on a déjà Finalcad qui est déployé sur pas loin de 15 000 projets, pour les contrôles qualité, pour du suivi de défauts. Alors comment on peut passer du Stabilo à l'iPad? Alors tout simplement, pour démarrer, je vais vous montrer, je vais faire la démo, mais avant ça, je veux juste vous dire de quoi on a besoin pour démarrer. On a tous juste besoin de vos plans de coffrage, c'est-à-dire les plans de structure, et puis de petits fichiers de paramétrage. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on va avoir besoin juste d'une petite bibliothèque d'éléments. Ça, par expérience, qu'on a testé sur les chantiers, on arrive à l'avoir à peu près en 30 secondes. Et après, juste une petite vue des objectifs par famille d'éléments, juste pour savoir quels sont les maîtres en béton, quels sont les objectifs de production, combien d'heures vous avez prévu là-dessus. Donc comment ça marche concrètement sur l'iPad? Il suffit de passer sur l'iPad. Hop. Voilà, donc je vais ouvrir Finalcad. Je vais choisir un projet d'avancement en gros œuvres. Donc ici, en fait, avant on n'avait que en bas à droite, on a un nouveau module donc, qui s'appelle avancement, donc ça peut être un projet seul pour faire ça. On va avoir trois sous-fonctionnalités qui vont être la planification, les commandes et l'avancement. Donc la planification, comment ça se passe? Tout simplement, en fait, je vais pouvoir aller dans mon calendrier, sélectionner une semaine et dessiner directement les éléments que je dois faire. Donc par exemple là je vais aller au R+2, je vais zoomer un petit peu, et hop là, je vais en créer un nouveau plutôt. Voilà, je vais faire sur 3 jours, je crée un nouveau planning. Et là en fait, vous voyez j'ai une petite barre en bas à droite qui n'existait pas avant, et en fait c'est ma boîte à outils, ça va être mes différents stabilos. Donc là par exemple si je clique sur la ligne, je vais avoir tous mes éléments linéaires. Donc je peux avoir des acrotères, je peux avoir des voiles, ça peut être aussi des poutres. Donc je vais juste sélectionner par exemple un voile de 16 que je vais tracer directement ici.
qui est intéressant, c'est que au final, j'ai déjà j'ai déjà en fait l'échelle du plan. Donc je sais que ce voile fait 5,24 mètres linéaires. On utilise les métadonnées qu'on extrait de notre plugin AutoCAD pour EFIT pour pouvoir en fait calculer en fonction de la hauteur sous plafond une estimation donc on donne une estimation du volume du béton à effectuer. Donc là par exemple, je peux aussi bien sûr c'est une estimation, donc je peux la corriger si j'ai des ouvertures, si j'ai des réservations. Donc je peux mettre A2 par exemple. Je peux aussi l'assigner à une équipe. Donc par exemple je peux avoir l'équipe de Didier par exemple. Et je peux sélectionner le jour pour lequel je veux. Et là on a gardé la logique du stabilo. Ce qu'on avait remarqué sur les chantiers, c'est que souvent une couleur était un jour. Donc en fait on a gardé cette logique de une couleur pour un jour. Donc là je vais mettre le mardi, donc le voile sera jaune, et bon, tout au long de votre projet, le mardi sera toujours jaune, le lundi sera toujours rose, etc. etc. On vous a enlevé la fonction choisir un stabilo, c'est un peu plus simple. Donc on a la même chose aussi pour tout ce qui va être le plancher. Donc là je vais pouvoir dessiner mes planchers, je vais pouvoir ajuster en faisant des différentes formes. Et de la même manière, en fait, je vais calculer la surface directement. Et vu que j'ai l'épaisseur de la voile, du plancher, je veux dire, je peux avoir directement le volume associé. Donc une fois que j'ai fait tout ça, bon, je ne vais pas faire toute une semaine pour vous montrer un peu un résultat final. On va arriver à des choses à peu près comme ça. Donc là, je vais avoir toute ma semaine de planifier. Je vais juste aller dans commande. Et là, en fait, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me sortir jour par jour l'estimation du volume de béton que j'ai à faire pour la semaine. Donc jour par jour, en fait, je peux me dire, voilà, quand le chef il doit appeler la centrale pour le lendemain, il a au moins une indication. Alors finalement, on n'a pas fait de CUTCH, on n'a pas utilisé la petite calculette, on a directement tout en dessinant sur un iPad. Une fois que le béton est arrivé, une fois que la journée est finie, on va passer dans le mode avancement. Et là, on va avoir directement on va tomber sur la date d'aujourd'hui, on peut revenir en arrière. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'avais planifié un voile et ce plancher. Donc pour dire que je l'ai fait, j'ai juste à retaper dessus. Il va devenir grisé, pareil pour le voile qui était ici. Et bien sûr, je peux ajuster parce qu'on ne fait jamais forcément tout ce qu'on a prévu. Il y a toujours des aléas. Et je peux aussi bien rajouter encore un bout de voile que je n'avais pas fait. Une fois que j'ai fini, donc c'est très simple, j'ai juste à valider. Et là, le système va juste me demander combien de personnes tu avais ce jour-là. Donc je vais dire 8. Combien pour les planchers tu as consommé de béton, combien d'heures tu as consommé. Donc je vais dire par exemple, je sais pas, 9. Et puis encore ici. Voilà. Je mets OK. J'ai plus qu'à... Mon système se synchronise donc, dès qu'il a du Wi-Fi. Et donc en fait, je vais recevoir directement par email un rapport qui va me donner l'ensemble, finalement, un résumé de ma semaine. Donc là, je vais avoir une première page où je vais avoir le nombre d'heures par semaine que j'ai consommé, mes indicateurs de productivité, un résumé de ma semaine assez graphique, et ensuite, jour par jour, une feuille de route avec ce qui a été fait dans la journée. Je peux aussi le scinder par équipe, je peux le scinder par beaucoup de choses. Donc ça automatise directement ma feuille de route. Ça peut être utilisé par un chef d'équipe, par un chef de chantier, voire même aussi parfois par les conducteurs de travaux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début, quand on a fait la mise en place, on a pris un extrait du budget. Et bien en fait, ce qu'on arrive à faire après, c'est qu'on va pouvoir extraire un fichier Excel qui va nous permettre de nous comparer tout ce qu'on a fait finalement dans le mois avec ce qui a été fait, ce qui a été rentré dans la tablette. Ce qui nous permet, de comparer où est-ce qu'on en est dans le chantier, qu'est-ce qu'on a fait dans le mois, et surtout de calculer des ratios de production qui sont réels. On n'est plus dans de la chrono-analyse, on est dans le suivi continu. Donc ça a deux intérêts, c'est-à-dire au niveau du chantier, on a moins de ressaisie pour faire sa gestion, on a moins de ressaisie pour suivre bien son avancement. Et surtout, quand on va être dans un point de vue multi-chantier, dès qu'on va avoir 10-15 chantiers, on va pouvoir vraiment comparer, voir finalement entre les différents chantiers, quels sont les ratios qu'on a, quels sont les ratios en fonction des techniques. Donc voilà. Donc ça, c'est la nouvelle version qui est sortie il y a à peu près un mois. Donc n'hésitez pas à revenir nous voir sur le stand si vous voulez en savoir plus, ou la mettre sur votre chantier. Deuxième point qu'on voulait aborder avec vous, vu qu'on est à BIMworld, on voulait aussi un peu parler de ce qu'on fait de Final CAD en 3D. Donc là, une fois qu'on a essayé de faire un peu quelque chose de cohérent dans le cycle d'un chantier, donc là on a commencé par le browser, on va rentrer un peu plus aussi dans l'exécution, dans comment
dans comment on va contrôler finalement l'exécution et faire des contrôles qualité, que ça soit en gros œuvre ou en corps d'état. Là, je vais rentrer dans mon projet Final CAD classique, où je retrouve finalement mon étage, je retrouve mes différentes zones. Donc par exemple, je suis sur un chantier logement, je vais dans mon logement. Et là, j'ai un petit bouton en bas à droite. Alors ce que vous remarquez, c'est on a toujours voulu garder cette volonté d'avoir la bonne vue au bon moment. Donc garder une navigation très simple. Et tout ça pour, dès qu'on va appuyer sur la 3D, on a directement la vue dont on a besoin. On n'a pas à naviguer dans tout un environnement. Donc là, on a accès au bout de maquette du logement. Je peux consulter des objets, je peux consulter des attributs. Tous ces attributs, bien sûr, vous décidez, vous pouvez filtrer au préalable via nos plugins Revit ce que vous voulez vous l'attacher pour ne pas avoir des listes déroulantes infinies. Et ensuite, une fois que là je suis en mode observation, si je passe en mode contrôle, ma maquette devient, on enlève tout de suite les textures, et quand je vais aller prendre mon petit formulaire, ici, hop là, je vais pouvoir aller l'attacher sur un objet. Je vais choisir la fiche de contrôle qui m'intéresse, par exemple avant peinture, celle des cloisons. Et là, je vais arriver devant une fiche de contrôle qui est complètement customisable. Là, c'est une fiche de contrôle assez simple. Je vais dire par exemple que tout est conforme. Je peux mettre 2 commentaires. Et là, mon objet, automatiquement, il devient vert. Si je refais la même chose avec une autre fiche de contrôle, la même, mais cette fois-ci, je mets des non-conformités, là, mon objet devient rouge. Donc en fait, on va pouvoir ajouter un attribut de conformité, de qualité, finalement, à l'objet. Et tout ça, donc ça va vous générer des fiches de contrôle classiques, mais en même temps, vous allez pouvoir les retrouver au travers de notre plugin Revit dans votre logiciel. Et vous pourrez aussi consulter en fait, ces fiches de contrôle directement dans Revit. Donc ça fait que vous avez 2 endroits, en fait, vous avez plusieurs endroits où vous pouvez retrouver tout l'ensemble de votre plan de qualité. Et on l'intègre directement dans la maquette. Donc voilà. Ça c'est le... Juste une petite question. Allez-y. Quand vous avez une non-conformité, est-ce qu'une non-conformité va générer une observation pour être traitée tout de suite? Alors, pour l'instant, pas tout de suite encore, non. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Le prochain step en fait, qu'on est en train de faire en ce moment, sur lequel on travaille, pour rien vous cacher, on travaille sur l'ajout d'observation directement sur la maquette et à lier avec ces formulaires pour pouvoir après le positionner. Mais c'est en cours et ça va arriver très vite. S'il y a d'autres questions, je suis que ce soit interactif. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions ou nous demander d'autres parties de Final Cut qui sont pas claires pour vous ou que vous devriez voir. Oui. Est-ce qu'on peut intégrer le nom des fournisseurs Oui, en fait, oui, ça se fait dans la. Ça va dépendre de ce qu'il y a à disposition dans la maquette, en fait. Dans quel sens, en fait, Des fournisseurs de matériaux ou de. Oui, oui. Ah, des fournisseurs pour l'avancement de gros œuvres sur sur second œuvre. S'ils sont dans la maquette, tu vas les retrouver. Sinon, après, tout va dépendre de ce que tu peux faire avec. Ça dépend dans quel but. Si c'est pour leur poser des observations, des fiches de contrôle, les réponses est oui. Après, si c'est pour faire des commandes, etc., aujourd'hui, c'est pas la fonction de notre logiciel encore. Question aussi complémentaire. Du coup, on peut plugger de l'information dessus. Mais après, est-ce qu'on peut le remonter sur une maquette générale ou pas? Oui, tout ce qu'on met là, on peut le remonter dans la maquette générale. On peut le remonter on a un plugin Revit qui permet finalement sur tous ces objets-là d'aller ajouter de l'information, donc que ce soit des attributs ou après même des métadonnées qui vont te permettre d'avoir par exemple sur ta cloison, les cloisons qui sont ici, tu auras des fiches de contrôle associées avec un lien qui t'enverra vers la fiche de contrôle Final CAD. Donc si tu as mis des photos, si tu as mis du détail, tu pourras tout retrouver là-dedans. Sous réserve d'avoir le petit plugin qui va bien avec. Ce qu'on a souvent utilisé, en fait, c'est le format BCF, qui est un format standard, qui s'appelle BIM Collaboration Format, qui est géré par Linux Smart, et qu'on a trouvé particulièrement adapté, parce qu'il est assez léger, et particulièrement adapté au type d'informations qu'on remonte, qui sont des commentaires, éventuellement des photos, des choses qui sont réassociées à chaque objet. Est-ce que le suivi d'avancement fonctionne en 3D? Pas encore. Pareil, on vient de le concevoir, il devrait partir, on espère pouvoir y travailler d'arrache-pied cet été, et on a quasiment fini la recherche dessus. Le but pour le BIM, en fait, on ne veut pas se contenter que du gros œuvre, on va essayer de voir plus loin, vu qu'il y a la notion d'objet. On va pouvoir aller aussi dans les corps d'état technique, on va pouvoir aller aussi dans
dans d'autres secteurs qui vont être aussi l'infrastructure, qui vont être le génie civil. Donc on préfère parfois prendre un peu plus notre temps pour essayer de toucher un maximum de monde. Juste clarifier, vous êtes vraiment que avec Revit ou bien vous pouvez travailler avec l'UFC? Oui, on peut. Alors, on est Revit au départ parce que c'est simplement 80% des projets qu'on reçoit, mais ça nous est arrivé de traiter des maquettes Archicad ou autres. Dans ce cas-là, on passe par l'IFC. On n'est pas natif Archicad comme on peut l'être avec Revit, mais on passe par l'IFC à ce moment-là. Et donc vous avez une intervention à faire, vous? On a éventuellement des petits retraitements derrière à faire, mais l'équipe qui gère ça, elle sait comment les traiter, et du coup, ça arrive au final. Après, évidemment, il peut y avoir une richesse, une profondeur d'information qui sera moindre par rapport à ce qu'on peut avoir sur du natif Revit, mais c'est possible. Oui. On paramètre des vues sur une version 1 de maquette et qu'on ne maîtrise pas cette maquette-là. Quand on reçoit une version, est-ce que les paramétrages des vues, etc., qui sont envoyés sur Final CAD, est-ce qu'ils sont conservés dans cette maquette? Enfin, dans la maquette qu'on peut exporter. Est-ce que les questions, c'est si on a une mise à jour de la maquette, est-ce que les vues sont les points de vue de la caméra et tout ça sont conservés? Les logements ici, j'imagine que c'est une vue en 3D Revit qui est envoyée sur Final CAD. Est-ce que si demain on reçoit une V2 de maquette, il n'a pas ces paramétrages de vue-là? Est-ce que, je veux dire, on conserve... C'est le plugin en fait qui paramètre ces vues-là, donc il les garde en mémoire. Donc en fait après tu peux lui dire le fichier de référence maintenant c'est ça, enfin, c'est la nouvelle version. Et lui en fait il va conserver en fait tous ces gabarits de vues, il va les relancer et les refaire sur cette nouvelle version. Donc tu as juste en fait une commande à relancer qui régénère tes vues et qui les renvoie vers le serveur de Final CAD et que tu les récupères dans ta maquette, pas dans ton Final CAD. Après tu peux aussi avoir des décalages, parfois une maquette qui est mal faite, ça peut arriver et là il faut réajuster. Tous ces vues-là doivent être paramétrés sur Revit. Via Revit sur notre plugin. Même l'affichage, des éléments dépendants du gabarit, c'est où ça envoie tous les éléments dépendants du gabarit de Revit. Oui. On envoie, Je vais passer à la suite. Du coup, il nous reste une petite dizaine de minutes, je vais montrer une petite démo que j'apprécie particulièrement. Donc là, on va basculer sur le Final CAD rouge, notre Final CAD en version Labs, et toujours dans une approche d'ergonomie et de facilité d'utilisation. En fait, on a créé des algorithmes de deep learning. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette technique. En gros, ça consiste à analyser de grosses quantités d'images pour faire de la reconnaissance d'objets. Et après plusieurs dizaines de milliers de projets, en fait, on a disponible des millions de photos de tout type d'objets dans le bâtiment. Et donc, grâce à ça, on peut reconnaître les objets. Et donc, par exemple, le processus de pose classique, par exemple, si je veux poser une observation accompagnée d'une photo, ça va me prendre entre 6 à 8 étapes. Ici, avec le prototype qu'on a développé, voilà, il va reconnaître ma prise ici parce qu'il a en stock des millions de photos de prises. Et donc, ce que ça va me proposer... Voilà. Alors jusque-là, vous allez me dire, bah oui, je sais reconnaître une prise, merci, à quoi ça sert? Alors en fait, ce que ça va faire, c'est deux choses. D'abord, en fait, quand je pose une observation, normalement, je dois sélectionner le lot qui est associé. Là, il est présélectionné, évidemment. Il va me dire, la prise, ça correspond à l'électricité. Donc ça fait déjà une étape de moins. Et ensuite, ce que vous voyez sur la droite, ça va être la liste des actions correctives les plus fréquemment associées à une prise. Donc en fait, un peu à la manière de, quand vous commencez à taper une phrase dans Google, ça va vous suggérer les requêtes les plus fréquemment cherchées. Là, il y a 90% de chances que vous trouviez votre bonheur dans la liste qui est proposée ici, parce qu'on a observé que quand on parle de prise, la plupart du temps, on parle de reprise, de déplacement, de la prise parce qu'il y a des travers, etc. Voilà. Et donc là, en fait, en juste 2 tapes, au lieu de traditionnellement 6 à 8 tapes, j'ai posé mon observation avec photo et correctement classée. Donc déjà, je gagne plus de temps. L'idée, c'est voilà, quand on fait une visite, voilà, on a juste quelques étapes pour poser des observations. Et en plus, les observations et les données associées vont être
de meilleure qualité, vont être mieux classés, puisqu'on réduit, en fait, on appelle ça de l'humain augmenté, c'est-à-dire qu'on réduit le risque d'erreur ou d'approximation, où habituellement, quand quelqu'un va associer un commentaire de reprise ou d'une pause de prise, il peut faire des erreurs, mal classées, etc. Là, il n'y a aucun risque, puisqu'évidemment, c'est bien reconnu et c'est les bonnes actions correctives qui sont posées. Voilà. Parce que souvent, en fait, quand on parle de data, on pense à des chiffres, à des données chiffrées, etc. Mais les data, c'est aussi les images, et il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on peut faire à partir des images. Juste pour aussi complémenter sur la partie data, si vous passez sur le stand ou même à la fin de la session, on a quelques exemplaires. On vient de sortir également un livre blanc justement qui est assez orienté data. C'est un livre blanc qu'on a sorti avec le cabinet de conseil Roland Berger et qui vous montre des exemples de ce qu'on peut ressortir comme enseignement en analysant les données collectées sur les chantiers. Voilà, je pense qu'il nous reste peut-être 5 minutes pour d'autres questions aussi. Oui. Est-ce que la plateforme est capable de recevoir des projets vraiment, enfin, des très gros projets avec peut-être des centaines de vues, de préparer, etc. Est-ce que l'interface est utilisable dans ce type de... Oui, en fait, on a certains projets où on a des centaines de milliers d'observations avec des centaines de milliers de photos. Est-ce que ça s'isole à travers différents projets dans Final Cut ou on peut avoir un macro Alors, pour une question de, même pas forcément pour une question de performance, mais pour une question de facilité d'utilisation, souvent ça va être découpé, le projet va être découpé en plusieurs zones, etc. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de tout le temps sur plusieurs zones. Mais disons qu'on a géré des projets avec des centaines de milliers d'éléments et il n'y a pas de test de performance. Et la gestion des fichiers liés sur Revit, la bascule dans ce module, elle se fait via le plugin Only. On charge nos liens, on maquette les liens et on... Donc en fait, c'est ce qu'on visualise, c'est envoyé sur Final Cut. En tout cas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à passer sur notre stand, numéro 421, ce soir et demain. Merci beaucoup. Merci.